Bienvenue dans cette 9ème chouette règle consacrée à Nova Luna, un jeu de placement co-signé Uwe Rosenberg et Corné von Murzel, pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Pour voir un point de règle en particulier, cliquez sur le timecode dans la description. Dans Nova Luna, chaque joueur va devoir récupérer et placer devant lui des tuiles qui vont lui permettre de réaliser des objectifs en fonction de leur disposition. Lorsqu'un joueur complète un objectif, il le recouvre d'un de ses pions. Le premier joueur qui place tous ses pions remporte la partie. Placez le cadran lunaire au milieu de la table et la lune dans l'encoche dorée. Mélangez face cachée toutes les tuiles et placez-en 11 dans les emplacements vides du cadran. Les tuiles restantes sont mises de côté et constituent une pioche. Chaque joueur prend un lot de pions de la couleur de son choix. Pour déterminer l'ordre du tour, et donc le premier joueur, prenez un pion de chaque joueur et, sans les regarder, faites une pile que vous allez poser sur la case nouvelle lune. L'ordre du tour ne va pas se faire dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est la position des pions sur le cycle lunaire qui va le déterminer, et le tour de jeu revient toujours au joueur le plus en arrière. Un même joueur peut donc jouer plusieurs tours de suite, on verra plus loin comment et pourquoi. Si plusieurs joueurs sont sur la même case, c'est le joueur le plus en haut qui joue en premier. Toutes les tuiles se présentent de la même manière, il y en a des rouges, des bleus, des jaunes et des turquoises. Dans le coin supérieur gauche, il y a un chiffre variant de 1 à 7 qui indique le nombre de cases à parcourir le long du cycle lunaire pour jouer cette tuile. Dans les autres coins, il y a jusqu'à 3 objectifs nécessitant de 1 à 4 tuiles pour être accomplis. Pour cela, il faudra faire correspondre les tuiles adjacentes aux couleurs requises par l'objectif. On voit un premier exemple simple et rapide. J'ai 7 tuiles devant moi, pour réaliser cet objectif, il faudra que j'arrive à placer une tuile rouge et une tuile bleue adjacente à cette première tuile. Alors je pourrai recouvrir l'objectif avec un de mes pions. Vous l'avez donc compris, les tuiles servent aussi bien à générer des objectifs qu'à les accomplir. À votre tour, vous devez prendre une tuile parmi les 3 à partir de la lune dans le sens horaire, en ignorant les cases vides s'il y en a, puis vous placez la lune à la place de la tuile choisie. Cette tuile doit immédiatement être jouée devant vous, vous ne pouvez pas la mettre de côté pour la jouer plus tard. Si au début de votre tour, il n'y a qu'une ou 2 tuiles disponibles, vous pouvez remplir la piste en piochant des tuiles dans la réserve pour combler tous les vides en partant de la lune et dans le sens horaire. S'il ne reste aucune tuile sur la piste, alors vous devez remplir les espaces vides en piochant des tuiles dans la réserve et en commençant juste après la lune et dans le sens horaire. S'il n'y a plus de tuiles dans la réserve, vous complétez autant que possible. Une fois que vous avez pris votre tuile et déplacé la lune, vous devez avancer votre pion sur le cycle lunaire d'autant de cases que la valeur inscrite en haut à gauche de la tuile. Dans notre exemple, j'avance mon pion bleu de 4 cases. Donc si vous jouez une petite tuile, vous allez avancer peu, donc ce sera probablement à vous de rejouer si vous êtes toujours dernier sur la piste. Ici ce sera au joueur noir de jouer, car il est le plus en arrière. La première tuile est posée librement devant vous, les tuiles suivantes devront être adjacentes à une tuile précédemment posée, on ne peut pas poser une tuile directement en diagonale d'une autre. Chaque tuile propose de 0 à 3 objectifs indépendants les uns des autres. Un objectif est validé si la couleur et le nombre de tuiles qui lui sont adjacentes correspondent. On revoit un exemple pour bien comprendre cela. J'ai devant moi une tuile jaune avec un objectif de tuile de couleur bleue. Si je pose ces deux-là, je réalise l'objectif puisque j'ai bien 2 tuiles bleues adjacentes, donc je place un pion dessus. Par ailleurs, la couleur d'une tuile compte double si elle est adjacente à une tuile de la même couleur, et cela peut être répété. Vous pouvez additionner toutes les tuiles adjacentes de la même couleur pour réaliser un objectif, dès lors qu'au moins une de ces tuiles est adjacente à l'objectif. On voit un exemple. Si je pose cette tuile, puis cette tuile, elles sont toutes les deux rouges, adjacentes, et l'une d'elles est adjacente à un objectif de 2 tuiles rouges, donc l'objectif est rempli. Si j'ajoute une tuile rouge ici, ça déclenche le même effet, et je réalise l'objectif de 3 tuiles rouges. Il est à noter qu'une tuile ne compte jamais pour ses propres objectifs, donc pour cet objectif-là, il me faut encore une tuile rouge à poser. Ça tombe bien, j'ai pu en récupérer une que je pose ici, et qui me permet d'illustrer la règle suivante, on peut réaliser plusieurs objectifs dans le même tour. En ayant posé cette tuile, je réalise cet objectif, car il y a bien 4 tuiles rouges adjacentes ou connectées. Cet objectif, car cette fois il y a bien 3 tuiles rouges adjacentes ou connectées. Et enfin celui-là, car je peux tout à fait réaliser l'objectif d'une tuile que je viens de poser. Ça fait donc 3 objectifs réalisés dans le même tour. La partie prend fin quand l'une de ces deux situations survient.
immédiatement lorsqu'un joueur a placé tous ses pions sur ses tuiles et il est déclaré vainqueur. La partie peut également se terminer s'il ne reste plus de tuiles sur la piste et que la pioche est vide. Dans ce cas, c'est le joueur qui a posé le plus de pions qui remporte la partie. En cas d'égalité, le gagnant est le prochain qui aurait dû jouer si la partie avait continué. Pour le mode solo, faites la mise en place comme en multijoueur, mais il n'est pas nécessaire de placer un pion sur le cycle lunaire. Prenez les pions de la couleur de votre choix et faites 2 piles, une de 8 pions et une de 13. Cela va se passer en 2 phases. Première phase, vous allez jouer normalement en prenant toujours l'une des 3 tuiles qui suit la lune, puis vous avancez la lune à sa place. Le but est de réaliser 8 objectifs avant d'avoir vidé le cadran. Une fois fait, vous additionnez la valeur de vos tuiles, vous mettez ce chiffre de côté. Ensuite, vous remplissez le cadran lunaire de nouvelles tuiles, comme dans la règle standard, puis vous passez à la deuxième phase qui consiste à essayer de poser vos 13 pions restants avant d'avoir vidé à nouveau le cadran. Je vous épargne les mouvements, je pense que vous avez compris le concept. Cela veut dire que vous devez réaliser 21 objectifs en utilisant au maximum 22 tuiles, 11 par phase. Une fois tous les pions posés, vous refaites le total des tuiles que vous additionnez au total de la phase 1. Le but est de faire le plus petit score possible. Le challenge est de faire moins de 100. Si dans la première phase, vous n'arrivez pas à poser tous les pions, vous ajoutez au score 10 points par pion manquant. Et si dans la deuxième phase, vous n'avez pas placé les 21 pions, vous comptez 10 points supplémentaires par pion manquant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles règles et d'ici là, passez de chouettes parties!